Il y a une polémique actuellement sur l'introduction à partir de la rentrée 2025 d'un programme sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les textes ne sont pas directement disponibles, ils sont encore en train d'être travaillés, et pourtant la polémique s'est nouée sur plusieurs aspects. La première des choses, c'est savoir s'il y a oui ou non la théorie du genre dans ces programmes. Et c'est simple, la ministre le nie. Pourtant, dans le projet de programme que nous sommes procurés, le terme apparaît 17 fois. Le terme d'identité de genre apparaît 17 fois. Le deuxième sujet, qui est rarement abordé et qui me paraît le plus important, est vraiment celui de la liberté de conscience et la liberté d'enseignement. Et c'est un sujet qu'on va pouvoir détailler en reprenant l'entretien que j'ai eu à CNews avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme. Là, on parle d'un programme. Oui, on parle d'un programme à l'éducation affective et sexuelle. Ça veut dire que vous êtes obligé d'enseigner ce programme comme dans l'éducation nationale. Sur les attendus du programme, absolument. Pour les établissements qui sont sous contrat d'association, on doit respecter les programmes en vigueur dispensés dans le public. Anne Coffinier, vous vouliez intervenir. Oui, je comprends ce que vous dites, mais je pense que votre critique n'est pas assez radicale, si je puis me permettre. Je pense qu'il n'y a Voilà. pas dû y avoir un programme. Ouais. Mais ça, je ne suis pas maître de ça. Et à partir du moment où il y a un programme, la loi nous dit qu'il faut appliquer le programme. Donc on ne peut pas être plus radical si on veut rester sous contrat d'association et si on veut conserver le contrat. À la question de savoir si l'enseignement privé sous contrat sera obligé de respecter les programmes, le programme d'éducation sexuelle, la réponse faite par le secrétaire général est partiellement claire. Il dit oui, l'enseignement catholique sous contrat sera obligé de respecter les attendus du programme. Et ensuite, plus loin, il explique qu'il respectera les programmes, que dès lors qu'il y a des programmes, il n'y a plus de solution. Quand on est sous contrat, on doit respecter les programmes. Alors je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi dit-il respecter les attendus du programme? Il y a eu une bataille historique pour l'école au moment de l'adoption de la loi Debré. Et il résulte de cette bataille historique un droit assez subtil qui fait équilibrer différents concepts. Un concept de liberté de conscience, un concept de respect des programmes et un concept de respect du caractère propre. Et cette bataille a été violente, mais elle a eu une issue tout à fait claire. Cette issue tout à fait claire, c'est que le caractère propre, qui d'ailleurs n'est pas défini, mais c'est là-dedans que s'incarne toute la spécificité spirituelle, éducative, pédagogique, historique de celui qui a un établissement privé sous contrat. Donc ce caractère propre doit être respecté, y compris dans l'enseignement. Et c'est ce point-là qu'on tend aujourd'hui à vouloir pousser sur le côté. Le caractère propre n'a pas vocation à avoir un impact uniquement sur les activités de pastorat, les activités qui sont en dehors des programmes officiels, en dehors des obligations de programme. Le caractère propre, il a vocation à se manifester dans la manière même d'enseigner. Alors évidemment, quand on enseigne des mathématiques, on ne peut pas dire que ça soit un enjeu majeur, mais il est évident que si on enseigne l'éducation morale et civique, ou si on enseigne une éducation sexuelle, ça aura évidemment un impact. Parce que derrière un caractère propre, il y a toute une vision anthropologique, il y a toute une conception de la vie, il y a toute une conception de l'homme. Et elle servira à quoi sa liberté d'enseignement si elle n'avait pas d'impact sur la manière d'enseigner? On se le demande. Alors pour revenir sur cette bataille historique, pour ceux qui ont regardé La mémoire du temps long, il y a eu donc un projet de créer un système d'enseignement sous contrat. Ce projet a tout de suite fait l'objet d'un bras de fer assez important entre ceux qui voulaient tirer du côté de la liberté de conscience des enfants et ceux qui voulaient garder la capacité de l'Église, des églises, à proposer une éducation différente de celle de l'État. Et il y a eu un bras de fer assez fort qui a conduit à la démission du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, André Bouloche, et qui a conduit au Premier ministre Debré, soutenu par le président de la République de Gaulle, de faire appliquer un texte qui est clair sur le fait que le caractère propre concerne aussi l'enseignement même, donc les contenus d'enseignement, concerne aussi la dimension pédagogique. Et cette réalité, vous la retrouvez dans les propos du rapporteur, lors de la loi, vous les trouvez dans les propos même du ministre, mais vous le trouvez aussi sous la plume du rapport Stasi de 2003, qui le dit clairement, et vous le trouvez même, pour ceux qui veulent des références dans le camp des ennemis
de l'enseignement libre. Vous le trouvez même sous la plume d'Eddie Caldi, qui, dans un article de Mediapart du 17 octobre 2014, explique clairement que le résultat de ce bras de fer a été que la marge de manœuvre, donc ce fameux caractère propre de l'enseignement libre, se joue aussi dans l'enseignement lui-même. Alors, je ne vois pas pourquoi nous perdrions aujourd'hui ce que nos ancêtres, en défenseurs de la liberté, ont su préserver en 1959. Le débat aujourd'hui sur l'éducation sexuelle est l'occasion de réaffirmer les vraies marges de manœuvre de l'enseignement libre et de réaffirmer ce que doit être la liberté d'enseignement, dans l'intérêt même de tous les enfants et notamment de la liberté de conscience de tous les acteurs de l'éducation, à savoir les parents, les professeurs, les directeurs et les élèves.